Cet appui, c'est un appui que le PNUD fait au ministère de la Justice dans le cadre du PROSMED, c'est le programme de stabilisation au Mali à travers le renforcement de l'état de droit. Et c'est un programme qui a une durée de 5 ans. On a fait un démarrage pilote l'année 2020 et c'est avec 2021 qu'on commence la mise en œuvre des appuis pendant ces 5 ans. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité dans le domaine de la communication. Un domaine très important pour nous, compte tenu des nouvelles technologies. J'ai envie de dire que cet atelier s'impose, bien entendu, à l'administration pénitentiaire. Nous sommes obligés de communiquer. Nous sommes obligés de faire connaître ce que nous faisons. Mais cette communication doit se faire de façon très intelligente parce que nous sommes dans un domaine très sensible qui est le domaine de la sécurité. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout partager, même si la société est très exigeante dans ce domaine-là. Nous sommes partis d'un état de lieu parce qu'on se rend compte que les gens sont obligés d'être sur les réseaux sociaux forcément. Les gens sont obligés de rédiger des communications écrites et les gens sont obligés également de donner des interviews. Alors, on a remarqué que souvent, c'est des communications qui portent un coup dur à notre administration parce qu'il manque quelquefois d'encadrement. C'est dans ce cadre-là que nous avons sollicité vraiment l'appui du PNUD à travers son programme PROSMED pour financer cette activité très importante pour nous. C'est pourquoi je voudrais exprimer ma gratitude et adresser mes sincères remerciements au PROSMED à travers le PNUD pour un appui qui, à mon sens, est devenu légendaire parce qu'il nous appuie dans bien d'autres activités. C'est alors le lieu pour moi de leur dire grand merci pour ce soutien qui permet, sans nul doute, de rendre beaucoup plus moderne et beaucoup plus performante l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée. Je vous souhaite, au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, les chaleureuses bienvenues à cette session de formation qui rentre en droite ligne des objectifs qu'il nous a fixés dès son arrivée. Vous vous souvenez les premiers grands messages que le ministre de la Justice a passés lors de ses visites de prise de contact au niveau des tribunaux. Il a mis une mention spéciale sur le développement de la communication. Et ceci est un pan important des objectifs qui s'est fixé dès son arrivée au département. Nous nous sommes nous-mêmes appropriés en tant que responsables de la communication de cette vision pour le concrétiser réellement à travers ces sessions de formation. Je rappelle que ces sessions de formation ont d'abord été précédées par une session de formation à l'intention des points focaux des directions centrales. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la session de formation pour les responsables régionaux de l'administration pénitentiaire et les régisseurs de prison. Il va suivre une formation pour le parquet et nous sommes en train de vouloir engager une discussion avec le partenaire pour donner aussi une formation aux responsables des services centraux afin de former l'ensemble des acteurs de la chaîne pour que nous soyons complètement en phase sur les b.a.-ba de la communication, Monsieur le directeur l'a exprimé ici, la communication, pour ce qui concerne le département de la justice, doit être une communication maîtrisée. Ça doit être une communication maîtrisée. On ne saisit pas toutes les opportunités de communiquer,
à cause de la sensibilité des missions dont nous sommes dévolus, nous devons être assez attentifs sur ce que nous devons dire. Il faut savoir le niveau de l'information, le niveau d'accréditation de l'information, à qui elle doit être décernée, comment elle doit être faite, par quel canal elle doit être faite. Donc, au nom de M. le ministre de la Justice, qui aurait bien aimé être là aujourd'hui, mais par devoir de ses charges, il n'est pas présent. Il me charge de vous souhaiter une bonne formation, d'être attentif à la formation du consultant. Je voudrais, à la suite de cela, remercier le consultant, parce que j'ai étroitement travaillé avec lui pendant tout ce temps qu'on a engagé la consultation. J'avoue qu'il a fait un document extraordinaire. Je suis moi-même du domaine de la communication. Je peux attester que le document qu'il a produit est d'une qualité incontestablement bonne. Donc je voudrais le remercier ici pour tous les efforts. On s'est envoyé beaucoup de mails, on a corrigé beaucoup de choses, mais franchement, le document est incontestablement un bon document. Qu'il soit ici remercié. Je voudrais aussi remercier le partenaire qui nous a, au-delà de cette formation, appuyé aussi en matériel pour une première partie. Et j'espère que la deuxième partie va suivre après. Et ce qui fait aujourd'hui, sans fausse modestie, fait aujourd'hui du département de la communication et de la justice, en termes de présence dans les départements ministériels, un dispositif de communication opérationnel. Parce que nous nous sommes dit aujourd'hui qu'on va sortir des sentiers battus, où il y a un seul chargé de communication qui est focalisé simplement sur les activités du garde des Sceaux. Il faut aller jusque dans ce qui se passe dans les directions centrales, jusqu'au niveau régional. Parce que tout cela participe des tâches du département. Donc c'est cela un peu notre travail. J'espère qu'on le fait bien. Je remercie M. le directeur national pour les mots aimables. Je le sais honnête et c'est encourageant ce qu'il a dit. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que d'habitude, je ne fais que partager la parole. Je ne vais pas me hasarder longuement dans un exercice que je ne maîtrise pas. Donc je vous souhaite d'avoir une attention particulière parce que c'est très important ce qui va se passer ici. C'est très important. Ça va vous permettre de savoir comment adopter une attitude, une démarche communicationnelle qui sied à l'institution que vous incarnez. C'est ça. En fait, vous incarnez une institution judiciaire. Quand vous prenez le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie a sa démarche de communication. La sécurité et la défense, ils ont leur démarche de communication. La justice aussi est une institution à part. Ils ont aussi une démarche de communication. Donc je vous souhaite d'avoir une bonne formation et j'espère que nous en sortirons ici avec les compétences nécessaires pour pouvoir aborder toutes les situations auxquelles nous pourrons être confrontés.